Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais lire deux histoires que j'ai fait sur Let's Not Me FR. Pour ce premier épisode, ça va être moi qui aura fait les histoires. Les deux histoires que je vais vous raconter. Pour le prochain épisode, ce ne sera pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Plutôt plusieurs personnes. Donc les amis, on va commencer directement cette histoire qui fait bien peur parce que... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle fait peur. Enfin, cette vidéo, je veux dire. Donc vous demandez pas pourquoi je regarde en en fait, j'ai la flemme d'apprendre les tests, du coup voilà, je le lis en même temps. Donc on commence direct par la première histoire qui s'appelle un bruit de pas persistant avec multiples apparitions. Ah et en fait, calculez pas. Ici c'est un star, mon gars, c'est un petit bouton. Laisse tomber, ça fait mal. Bon, commençons la vidéo plus vite. Un bruit de pas persistant avec multiples apparitions. Donc voilà, c'est le titre de mon histoire. C'est deux histoires à moi et une qui n'est pas à moi. Donc un soir, je suis allé me coucher vers 21h, 22h. Le lendemain, il avait école. Jusqu'à là, tout est normal. Tu te couches tôt parce que le lendemain a école. C'est tout à fait normal. Je me préparais pour me coucher, la lumière allumée. Fort heureusement, parce que franchement, même en écrivant l'histoire, j'avais peur. Mais c'était pas encore ça. Celle-là, ça allait un peu. Mais fallait je tout en s'éloignant, qui ressemblait à pas d'humain, mais de grosses bêtes. Donc là, c'est simple. Je suis dans mon lit. J'entends je commence à attendre quelqu'un marcher. C'est pas du tout normal, là, en général. Quand t'entends quelqu'un marcher comme ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ou alors que tu te fais de l'imagination, mais... Waouh, que ça fait peur. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, et je ne serai jamais ce que ce sera, je pense. Donc voilà. Là, c'est un peu pour dire, en gros, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je ne serai jamais. Mais j'ose encore espérer que c'était mon imagination. Et parfois, quand je l'entends, au lieu où le bruit de pas est, il y a comme du brouillard. Il fait plus sombre dans le coin où le bruit se fait entendre qu'ailleurs du couloir. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose parce que je vois cette chose. Je vois juste qu'il y a un endroit plus sombre qu'un autre. Donc voilà, donc ça commence à faire un peu peur là. Tu te dis, t'es pas dans une... Ah, ça me gratte, pardon. C'est moi. T'es pas dans une galère. Parce que franchement, j'aimerais pas que ça m'arrive. Oh, malheureusement, ça m'est arrivé. Voilà. Je ne l'entends de moins en moins, mais lorsque je l'entends, j'ai maintenant l'impression qu'il est dans ma chambre. Oh, j'avais oublié. Enfin, j'avais... Mais vous imaginez, ça vous arrive? Je connais l'histoire parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais vraiment, j'ai l'impression de la redécouvrir avec vous. Vraiment, ça fait ultra peur. J'ai peur en fait. J'ai pas envie de le voir en face de mon lit cette nuit. Qui saurait me dire si c'est mon imagination ou pas? Bah oui, parce que moi je devais terminer par savoir si c'est mon imagination ou pas. Mon frère et ma mère, la première fois, l'ont aussi entendu. Donc, c'était pas mon... À partir de cette phrase, c'est une question rhétorique, un truc comme ça. Tu sais que la réponse, tu te demandes quand même parce que t'as envie qu'on te rassure quand même. On passe à la deuxième histoire. La deuxième histoire s'appelle Une soirée pas comme les autres. Donc ça, c'est un soir. Encore un soir. Toutes mes histoires dehors se passera un soir dans cette vidéo. C'est toujours un soir. Vers 21h, 22h encore une fois. C'était un soir dans le bateau de mes grands-parents. On venait de se coucher lorsque soudain, on entend un bruit de porte s'ouvrir et un truc tomber. Et ouais. Tentative d'effraction. Mes grands-parents m'ont jamais cru. Tentative d'effraction dans un bateau. On a entendu la porte s'ouvrir. Un truc est tombé. Mais évidemment, la porte était fermée à clé. Et il n'y avait rien. Rien par terre. Aucune trace Oh, ben là, bah voilà. Ça y est, je commence à bégayer parce que je commence à avoir peur en fait là. Là, je bégaye, c'est le syndrome de la peur. Je bégaye du coup. Non, j'ai peur du coup, je bégaye. Et je perds mes mots aussi. Voilà. Donc peut-être que jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais encore plus bégayer que d'habitude, déjà que je bégaye beaucoup. Mais je suis désolé, c'est la peur qui agit. Bref, donc je disais, il n'y a pas de truc par terre tombé.
La porte, elle est fermée à clé. Mais on a quand même entendu ça. Donc on se dit, c'est pas notre imagination, parce que ma soeur, elle a entendu ça hein, aussi. Mais on se dit qu'il y a un truc qui va pas. Donc. Mais il y avait... Bah tiens, je dis, je me suis devancé. Donc non. On a commencé à avoir peur avec ma soeur. Puis on a commencé à entendre des bruits de pas sur le bateau. Alors là, ça se confirme, il y a bien un problème. T'entends des bruits de pas sur le bateau, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc en gros, c'est quelqu'un qui fait le tour du bateau pour voir si tout le monde dort. Voilà. Le problème, c'est que si tu veux pas qu'il rentre et que tu fais le jouave, il va rentrer, il va te buter. Si tu dors, il va rentrer, il va cambrioler, peut-être te buter aussi. Donc t'es dans une belle merde là. Franchement, t'es dans une belle merde. Ma soeur a eu le courage d'aller aux toilettes et a vu que le papier toilette avait changé de place. Or ça, le cambrioleur, il est trop con. La première chose qu'il fait, c'est changer le PQ de place. C'est pas voler les objets de valeur dans le bateau. Ah non, mais ça, on s'en bat les couilles. Ce qu'il faut faire, c'est absolument voler changer de place, je veux dire, le PQ. Non, mais le PQ... Oh, mais moi, je viens, là, j'avais juste envie de chier, mon gars. Du coup, j'ai changé le PQ, c'est normal, non? Mon Dieu. Puis, j'ai vu des lumières passer autour du bateau. Donc là, vraiment, j'ai vu 3 lumières. Donc 3 personnes faire le tour du bateau. Donc 3 personnes qui avaient envie d'aller aux toilettes chier. Donc ça fait beaucoup. Et ça fait très peur parce que tu te rends compte que il y a que des vitres qui te séparent au cambrioleur. Et j'ai vu l'un des pieds, l'un des l'un des personnes malveillantes, parce que ça m'étonnerait que c'est des personnes qui viennent te donner des bonbons gentiment. J'ai peur. Regardez ce que je viens de faire. J'ai tellement peur, je suis en train de casser le truc. Et je m'étais... Voilà, donc... je pense avoir trop peur. Bon, bref. Après, quelques minutes sont passées quand d'un seul coup, on entend 2 tocs assez forts. Donc on entend ça. 1, 2. Ça commence à faire trop peur, là. Parce que franchement, j'ai pas envie que ça m'arrive, en fait, ce genre de situation. Excusez-moi, je regarde le compteur. Je regarde vers le haut parce que tout à l'heure, le compteur, il a planté à 6,31 et j'ai cru qu'il allait replanter. Donc voilà, donc ça fait vraiment trop peur. J'ai pas envie que ça m'arrive, cette situation, en fait. Voilà. Que ça me réarrive. Tu vois, donc... et puis, et enfin, plus rien, mais à quelques secondes après cette expérience que je n'ai pas envie de revivre, une alarme se déclenchait. Donc là, ça confirme ce qu'il y avait bien des malveillants qui ont essayé de rentrer dans le bateau, qui n'ont pas réussi, ils sont allés voir ailleurs. C'est pour savoir s'ils pouvaient, ils ont réussi. Aujourd'hui encore, je ne sais pas c'était quoi. Et ouais, et je veux pas savoir non plus. Je veux pas savoir en fait. J'ai pas envie de savoir. Mais ça fait bien peur. Très peur même. Mais j'ai pas envie de savoir en fait. Et notre dernière histoire du jour qui n'est pas à moi. Ah. Je disais donc la dernière histoire du jour qui n'est cette fois-ci pas à moi s'appelle l'histoire la plus flippante de toute ma vie. Donc je commence. Par contre je vais pas dire son prénom. Je vais l'appeler Jean-Michel. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel et j'ai 16 ans. Et cette nuit j'ai une vision paranormale. Je commence à avoir peur. J'ai une vision paranormale et quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que j'avais des coups et que des bleus étaient apparus et j'ai eu l'idée de mettre une caméra dans ma chambre. Déjà, t'as vu quand même des bleus, t'as eu quelqu'un coups et blessé et voilà. Des coups et des bleus. Donc ça veut dire que la nuit quelqu'un t'a tapé violemment jusqu'à avoir des coups. Puis t'as eu la bonne idée de mettre une caméra. Cette nuit j'ai dormi avec la caméra allumée toute la nuit. Et voilà quoi. Parce que là je commence vraiment à avoir peur. S'il vous plaît, je lis des histoires qui font peur. Vraiment j'ai pas envie que ça m'arrive en vrai. Vraiment pas en fait. J'ai vraiment pas envie. Par contre c'est là que ça m'arrive en vrai. Donc... Et une ombre apparaissait et je me tirais hors du lit et me frappait sans que je m'en rende compte. Et elle a vu la caméra, elle est venue vers la caméra et me disait qu'elle allait le tuer dans une langue étrangère et à l'envers. Donc j'ai dû mettre le son à l'envers et ça disait qu'elle s'appelait Satan et parle bien de l'ombre. J'ai eu tellement peur que j'ai décidé de déménager. Si vous voulez
Si vous souhaitez savoir une suite à 10 pouces en l'air, je continue. On demande des pouces en l'air comme ça. Tandis ça fait bien peur, mais waouh, waouh. En plus, c'est pas fini. Oh putain, les gars. Je vais faire un. J'ai lavé mon miroir, je crois. Waouh, 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 j'ai peur. Oh, c'est trop peur là, les amis, ça en peut plus là. Bon, les amis, il y a une histoire bonus, donc 4 histoires d'horreur. Alors, bonjour, bonsoir. Ah, pardon, le titre c'est C'était effrayant. Alors, bonjour, bonsoir. Il était aux alentours de 20h, un peu près peut-être. J'étais seul, mon père était à un cours de tennis qui durait de 20h à 21h et aucun de mes voisins était dans l'immeuble. Ça commence bien. Tu publies sur l'ethnosmi.fr et t'étais seul dans l'immeuble. Donc ça commence très bien, je te dis. Franchement, t'as la plus grande décence du monde. Donc je mangeais tranquillement quand quelqu'un toque. Donc tu manges tranquillement. Ça, c'est normal. Ça m'a fait peur, du coup j'ai fait tomber. Donc tu manges tranquillement. Ça, c'est normal. Puis il y a quelqu'un qui toque. Et j'ai peur. Donc je me dirige pour ouvrir la porte. Quand un instinct me dit de ne pas ouvrir. Mais j'avais déjà un peu enclenché la poignée. Ah! Donc, ton instinct t'a dit n'ouvre pas la poignée, mec ou meuf, je sais pas qui est une femme ou un homme, donc mec ou meuf, il y a un truc qui cloche. Donc voilà, tu te dis ça, mais t'as déjà commencé à le faire, donc t'es dans une belle merde là. Pauvre dame, t'es vraiment dans une belle merde. Je regarde donc dans le Judas et là je vois un homme peut-être de 30-40 ans qui me regardait à travers le Judas. Alors bien sûr, il m'a entendu enclencher la poignée. Oh mon dieu! C'est-à-dire que le mec il t'espionne parce qu'il a entendu que t'as enclenché la poignée. Bon allez, je ramasse. Bon allez, j'ai fait un Battlefield Challenge avec la boîte. Waouh, 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 comment j'ai peur là, mon dieu. Quelle horreur! Donc, alors bien sûr, il m'a entendu. Et voyant que je réponds pas, il me dit, je sais que vous êtes là. Wow! C'est-à-dire que le mec, c'était un peu. Peut-être qu'il avait des mauvaises intentions. Peut-être sûrement qu'il avait de mauvaises intentions, sûrement. Je pense. Voilà! La peur est en train de me dévorer là. Ma peur me dévore. Ni une ni deux, je bouche le Judas et je ferme toutes les lumières. Et j'éteins toutes mes lumières. L'homme a dû rester pendant 20 minutes dans l'immeuble. Ah, en plus, pendant 20 minutes, se faire exploser. Vous voyez, je perds mes mots parce que j'ai peur. Pendant 20 minutes, se faire espionner par un mec qui est sûrement. Qui n'a pas de sang. Qui a sûrement de mauvaises intentions en tête. C'est vraiment pas le kiff, hein, je vous dis direct. Ouah, c'est tellement. Vous me faites. Je sais plus quoi parler pour cette fin de vidéo, donc vous savez quoi? N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez. On se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. Regardez, je suis en train de me casser en entier là. J'arrête de le toucher, c'est. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve très vite dans de nouvelles aventures.